On a décidé de faire changer les plans de la bâtisse pour faire creuser un sous-sol. Ah ouais? Afin d'y mettre le gym, oui. Mon frère a fait vraiment le saut quand j'ai amené le bill. Salut Jocelyn. Salut. Avec ton frère, vous êtes propriétaire de l'entreprise Axpert qui se spécialise dans le dénombrement des foules. Mais vous êtes aussi très sportif, hein? Maintenant, oui, un petit peu plus. Actif, oui. Quand on était jeune, on n'était pas du tout sportif. Petite anecdote, à la petite école, j'étais pas le dernier choisi, j'étais celui qui était donné à l'autre équipe. Vous avez les deux fondé votre entreprise en 2005 et récemment, vous avez construit vos nouveaux locaux. C'est important pour toi qu'il y ait un espace pour la pratique d'activité physique. Absolument. Après avoir fait un sondage avec les employés, ils ont décidé qu'ils voulaient avoir une salle de sport. Donc, on a décidé de faire changer les plans de la bâtisse pour faire creuser un sous-sol. Ah ouais? Afin d'y mettre le gym, oui. C'est déjà ambitieux de construire des locaux. Là, vous avez rajouté un étage. Ça a quand même, j'imagine, impliqué des frais. Oui. Par contre, je pense que ces frais-là sont justifiés puis ils vont l'être à long terme. On a opté pour aller avec de l'usager. Donc, on a pu avoir des bonnes machines de bonne qualité au tiers du coût. Pour moi, c'était super important de mettre de l'équipement professionnel. Le fait de s'entraîner avec des machines qui fonctionnent bien incite les gens à les utiliser parce qu'ils ont des meilleurs résultats, moins de risques de blessures. Qu'est-ce qui a fait en sorte que pour toi, c'était important qu'il y ait de l'activité physique dans ton entreprise? Mon frère et moi, en faisant du vélo le matin, on le savait que le stress était beaucoup plus bas, nos décisions étaient beaucoup plus éclairées. Donc, on s'est dit que si c'était de même pour nous, ça allait être la même chose pour tout le monde. Absolument. Donc, qu'est-ce que tes pairs entrepreneurs qui ont d'autres entreprises pensaient de cette décision-là? La plupart d'entre eux me disaient que c'était une perte d'argent, une perte de temps, une perte d'espace, parce que de toute façon, les gens allaient bien aimer ça les premières semaines. Ensuite, ils n'allaient plus l'utiliser. Qu'est-ce qui fait en sorte, d'après toi, que les employés continuent à utiliser la salle de sport? Un, l'équipement professionnel. Deux, c'est ce qu'ils voulaient. Autant de fait d'avoir un gym, mais aussi ce qu'il allait avoir dans le gym. Trois, mon frère et moi, on est impliqués aussi avec les employés. On se faisait des petits trainings d'intervalle, très rigoureux, très cardio, très physique. Je pense qu'eux aussi voient le bienfait. Ils aiment ça. Certaines personnes, c'est juste pour aller vider le stress. D'autres, ils ont des objectifs de perte de poids. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont à la recherche d'intensité à l'extérieur du bureau. Donc, pour vous, comme patron, c'est pas vu comme une perte de temps? Non, absolument pas. C'est même nécessaire. Il faut être prêt aussi à laisser les employés l'utiliser. Si un employé, durant la journée, il vit un moment de stress, peu importe la raison, il peut aller battre le sac un peu. Est-ce que tu as des regrets? Ben oui, certains, je l'aurais fait plus grande. J'aurais fait un plus grand vestiaire. On a même intégré des douches. J'aurais placé les douches différemment. C'est le seul regret que j'ai, je dirais. Donc, si c'était à recommencer, non seulement tu recommencerais, mais fois 1000. Oh oui, oh oui. Oh oui, je le ferai encore plus grand. Merci beaucoup, Jocelyn. Bien, merci à vous. Salut Jean-François. Salut. Qu'est-ce que tu as pensé du témoignage de Jocelyn? Très inspirant. On le voit dès le départ, l'engagement de la direction. Lui et son frère qui croyaient, très impliqués, et ils ont pris le temps de sonder leurs employés. C'est la clé. Puis le fait que les employés aient répondu en grande majorité le gym, ça montre que pour les travailleurs, c'est important de bouger au travail. Oui, ça leur fait du bien, le fait d'être en bonne condition physique, de prendre du temps pour soi, pour l'esprit d'équipe aussi, mais ça fait en sorte qu'on est mieux équipé pour affronter les nombreux défis au quotidien. Aussi, en plus, la flexibilité que les gens ont. Ils peuvent, oui, s'entraîner sur l'heure du lunch, matin, en fin de journée. Qu'est-ce qui fait en sorte que les employés vont se sentir à l'aise, justement, de prendre cette pause-là à 14h30? L'équipe de direction, ils participent, ils s'entraînent, mais ça nous force pas aussi à y aller. Donc ça, c'est chapeau. Avec la COVID, leurs employés sont à la maison. Qu'est-ce que tu leur recommanderais pour que leurs travailleurs demeurent actifs? Pourquoi pas, pour bien commencer la journée, animer une séance d'échauffement, un petit 5 minutes. Ça peut être virtuel, donc que ce soit quelqu'un à l'interne ou l'externe qui anime cette période-là. Donc, s'ils sont en manque d'inspiration, ils peuvent toujours consulter, bien sûr, en professionnel. Il y a des outils aussi d'Actis sur leur site. Mais ça part bien, ça réveille, encore plus efficace qu'un café. C'est quoi les avantages principaux pour un employeur d'investir dans l'activité en entreprise? Il y en a plusieurs. Un qui est très d'actualité, on voit que les travailleurs sont très stressés. C'est pour ça qu'il faut
que les employés prennent le temps de bouger, même si c'est un petit peu à la fois, des 10, 15 minutes, 30 minutes affilées. Ça, le fait que les employeurs proposent des défis, ça peut être motivant? Très, très motivant, très rassembleur. Ça transforme les organisations, les équipes. C'est un gros plus. Merci beaucoup, Jean-François. Ça fait plaisir.